Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Nous terminons ce matin notre lecture dans le prophète Agée. Donc, si vous voulez la suivre, le texte va s'afficher tel que je vais le lire, mais si vous voulez le lire dans votre traduction ou langue favorite, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le prophète Agée au chapitre 2. Nous lisons les 3 derniers versets, les versets 20 à 23. Nous voulons faire la lecture de la parole de notre Dieu. Et pour la lecture de la parole de notre Dieu, je vous invite à nous lever. Prophète Agée, chapitre 2, les versets 20 à 23. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée le 24 du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Dis-lui, j'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas. Chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons nous placer à l'écoute de ta parole. Nous voulons même être attentifs à ta parole. Nous savons, Seigneur, combien il est bon d'être réceptif à l'écoute de ta parole, parce que nous savons, Seigneur, qu'ainsi tu fais germer en nous les paroles de vie. Prions que, Seigneur, l'Esprit Saint qui a permis à cette parole de venir jusqu'à nous ce matin, que ce même Esprit Saint ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées et nous donne de comprendre ta parole telle que nous avons besoin de l'entendre les uns et les autres. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Seigneur, nous voulons nous placer comme Samuel et te dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous voulons saisir, Seigneur, que l'herbe sèche et que la fleur se fane, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous invite à reprendre place. Il s'agit donc là de la 5e et dernière parole venant de Dieu adressée au prophète Agée, dans le contexte que nous avons déjà plusieurs fois évoqué. Et donc, 5e et dernière parole venant de Dieu par l'intermédiaire de son porte-parole, le prophète Agée. Et donc, ce matin, ce sera aussi le dernier de cette série de messages du prophète Agée. Alors, toutes les questions que vous avez eues pendant tout ce temps de confinement, tout ce que vous avez toujours voulu demander mais jamais osé, eh bien, attendez l'année prochaine. Non, si vous voulez, vous pouvez venir me voir et on peut en discuter parce qu'il y a tellement d'autres choses qui auraient pu être dites, mais ce matin, il est temps de conclure comme il était temps pour le Seigneur de conclure cette intervention au travers du prophète Agée. Mais j'aimerais simplement rappeler ce qui a motivé de faire cette série dans le prophète Agée. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises, mais je voudrais le redire maintenant. Pourquoi avoir fait cette lecture dans cette période de notre histoire, dans cette période de notre temps? Eh bien, c'est parce qu'il y a là un verset dans cette prophétie qui attire particulièrement mon attention. C'est au chapitre 2, les versets 6 et verset 7. Je cite, « Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. »
Alors pour être un petit peu encore dans le contexte de cette série, le 22 mars 2020, donc en début de confinement ici, le professeur de théologie Douglas Kelly a donné un message tiré du livre des Hébreux que nous avons lu tout à l'heure et que nous relirons prochainement, au chapitre 12, les versets 12 à 29, c'était le texte de sa prédication, et il a relevé que ce texte du Nouveau Testament cite en effet un extrait du prophète Agé, l'extrait que nous avons lu, et voici l'argument qu'il donne, donc Douglas Kelly. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en nous ramenant à Agé 2, 6 et 7, nous donne de saisir dans la prédiction de l'ébranlement des nations le fait de faire place à quelque chose de meilleur et de permanent. Je relis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en nous ramenant à Agé 2, 6 et 7, nous donne de saisir dans la prédiction de l'ébranlement des nations le fait de faire place à quelque chose de meilleur et de permanent. Et il conclut son message en disant ceci, « Et nous apprenons des ressources de Dieu dans l'histoire passée que ce qui cesse sera remplacé par quelque chose plus en ligne de mire avec la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est important de savoir. » Je redis, « Et nous apprenons des secousses de Dieu dans l'histoire passée », parce que dans son message, il fait référence à toute une sorte d'événements dans les dernières 2000 années de notre histoire. Eh bien, nous apprenons des secousses de Dieu dans l'histoire passée, que ce qui cesse sera remplacé par quelque chose plus en ligne de mire avec la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est important de savoir. Fin de citation de Douglas Kelly. J'ai évoqué le fait que cette série n'avait pas pour objectif de nous conformer au contexte direct de cette prophétie, dans le sens d'avoir besoin d'être secoué. On pourrait tirer les lignes vite fait, mais j'ai rappelé à plusieurs reprises que ce n'est pas l'objectif de voir dans le fait d'être secoué, du fait d'avoir détourné la mission que Dieu a donnée à son peuple au profit d'intérêts personnels. En effet, je rappelle que le contexte évoqué pour le prophète Agé, c'est que Dieu dit à Zorobabel, gouverneur, et à Josué, souverain sacrificateur, et au peuple, que c'est le moment de rebâtir le temple, leur reprochant d'une part de ne pas l'avoir fait les 18 ans auparavant, mais d'autre part d'avoir récupéré les matériaux pour se construire leur propre maison. Et donc j'ai évoqué, et je le rappelle, et je le redis tel qu'il me semble le comprendre dans la situation parisienne de 2020, que le contexte n'est pas le nôtre. Ce contexte-là n'est pas le nôtre. Je rappelle, et dites-moi si je me trompe, mais je pense que si nous avions pu littéralement construire un temple dans Paris ces 18 dernières années, nous l'aurions fait. Je crois vraiment que ce n'est pas ça qui nous en aurait empêché. Mais donc, ce contexte n'est pas pour nous. Donc, je précise bien que ce n'était pas là le but. Mais par contre, les événements touchant le monde entier par la crise sanitaire, d'une part, socio-économique, d'autre part, seraient un contexte propice à nous laisser enseigner par ce livre de la Bible. Et voici mon point ce matin. Ce matin, après, vous pourrez en penser ce que vous voulez. C'est une chose que je vous invite à retenir. Puis après, il y aura l'explication derrière. Mais mon point ce matin, c'est que, au travers des événements que nous avons vécus ces derniers mois et que nous vivons encore à un certain point, voici ce que je vous propose. Beaucoup de penseurs chrétiens voient dans ce qui se passe un jugement. Je vous propose d'y voir un ébranlement pédagogique. Un ébranlement pédagogique, exactement comme je crois que ce fut le cas dans le contexte du prophète Agé. Et je vais développer ce point, mais je vous propose de voir dans ce qui se passe ici un ébranlement pédagogique de la part de Dieu. C'est-à-dire, oui, il se passe des choses, et ce qui se passe ici a une pédagogie, a un but. Il y a quelque chose qui doit attirer notre attention et qui doit nous mener de comprendre et de réagir d'une certaine façon ici. C'est donc mon propos ce matin pour terminer cette série du prophète Agé. Dieu, en effet, par la bouche de son porte-parole, dit à 3 reprises dans le chapitre 2, « J'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme,
Et donc ici, il fait référence à des phénomènes plutôt d'ordre cosmique, type catastrophe naturelle, puisqu'il distingue bien le ciel et la terre, et la mer et la terre ferme. Donc on voit le côté un petit peu qui touche les cieux et qui touche la terre en tant que telle. Puis, plus tard, j'ébranlerai toutes les nations. Donc on voit ici qu'il se passe quelque chose au niveau social, politique, voire militaire. Et puis plus tard, j'ébranlerai le ciel et la terre. J'ai envie de dire ici, ça rassemble tout. Tout est là. Remarque intéressante dans le prophète ici, c'est qu'il y a un vocabulaire similaire mais différent qui est employé plus tôt. Rappelez-vous, nous avons évoqué que Dieu secoue Zorobabel, provoque une secousse. Et ce n'est pas le même mot, et heureusement d'ailleurs, ce n'est pas le même mot parce que le mot secousse est traduit plus facilement par réveiller. Un peu comme on secoue quelqu'un qui dort profondément et qu'on on lui demande de réagir, qu'il faut se bouger. Attention, la maison brûle, réveille-toi. Pour un cas extrême, mais simplement dire du style notre épouse. Enfin, je pense pour beaucoup d'entre nous, ça serait le cas pour ceux qui sont mariés. Le réveil sonne et on continue de bien dormir. Et elle nous secoue pour dire il faut aller au boulot, il faut aller au culte ce matin. Le confinement est terminé, on a terminé les cultes au lit, il faut se lever et y aller. Voilà, donc c'est une secousse. Et c'est très différent de voir que d'un côté, Dieu, dans le chapitre 2, emploie le verbe « ébranler », mais que pour parler à Zorobabel, à Josué et à l'ensemble du peuple, il est question d'une secousse qui est une façon de réveiller en vue de poser une certaine perspective ici. Alors nous voyons que la secousse, le réveil, va mener en effet Zorobabel le gouverneur, Josué, le souverain sacrificateur, le reste du peuple, plus tard les prêtres, et maintenant encore Zorobabel, va les mener à prendre conscience qu'il y a un problème et à réagir à ce problème. Mais plus tard, on va voir qu'il va y avoir un ébranlement du ciel et de la terre, et il nous est dit que la perspective, c'est le temple, et puis il va y avoir à nouveau un ébranlement du ciel et de la terre, et cette fois-ci, la perspective, c'est l'évangile. Alors maintenant, vous savez tout, je développe. Mais simplement, avant encore de développer, revenons sur quelques éléments mentionnés ici. Nous avons donc vu que Dieu secoue Zorobabel, le souverain sacrificateur, les prêtres à un moment et le peuple tout entier. Cette secousse, rappelons-nous, c'est une intervention de Dieu. C'est Dieu qui vient toucher le cœur, enfin littéralement l'esprit de Zorobabel, du souverain sacrificateur et du peuple. Ce que Dieu fait en touchant ces personnes, il va les toucher également par sa parole. Il les touche, j'imagine, pas dit aussi nettement, mais j'imagine qu'il les prépare par son esprit, puis il envoie son prophète qui annonce sa parole, et cette parole fait écho. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des prophéties. On avait évoqué qu'il y a bien des fois où les prophètes ont parlé, n'ont pas été écoutés. Ici, le prophète parle, il est écouté, et nous voyons là une intervention de Dieu dans ce qu'il fait en réveillant. Et donc, Zorobabel, le sacrificateur, le peuple vont écouter, et c'est le verbe ici, vous savez, comme on a relu à plusieurs reprises, le fameux Shema Israël, écoute Israël, prête attention Israël, écoute, c'est pas juste, écoute la radio, mais prête attention à ce qui est dit, de façon à le faire tien, et d'ailleurs le même verbe est traduit par le verbe obéir, donc écoute au point que ça change quelque chose, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Eh bien, Zorobabel, écoute. Le souverain sacrificateur écoute. Le peuple écoute. Et nous voyons que cela va amener une action, l'action de reprendre les travaux, l'action de revenir au culte, etc. Puis nous avions également évoqué, dans le contexte du premier ébranlement, si on pourrait le dire ainsi, dans la chronologie des choses ici, que les travaux ont repris, qu'il y a là un appel au souvenir, qu'il y a un appel à se fortifier en Dieu et cette promesse qui est faite de Dieu qui dit « Je suis avec toi ». On avait même évoqué que lorsque Dieu dit « Je suis avec toi », il donne le contexte de l'Exode, de Dieu qui se révèle à Moïse, qui dit « Je suis qui je suis », mais il précise « Je suis avec toi » avec la parole, et on y voit là la deuxième personne de la Trinité, et mon esprit. Et donc on voit Dieu qui se révèle dans ce contexte
de réveil, de secousse. Il se révèle à eux dans le cadre aussi de ce premier ébranlement où Dieu dit « Je suis avec toi, je suis avec vous ». Et là, il annonce une fois encore qu'il ébranlera le ciel et la terre, la mer et la terre, les nations, en vue de rendre au temple et au culte qui va avec une gloire plus grande encore que la première. C'est ce qui est annoncé ici et c'est le but ici. Nous avons vu, d'ailleurs toute dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu que les nations, et les nations ici gouvernées par Darius, comme ça a été évoqué dans la prière aussi, roi de Perse ici, on va voir que même les nations vont pourvoir de façon remarquable et extraordinaire aux matériaux, aux ustensiles et à tout ce qui sera nécessaire au culte. Et là, deux petites parenthèses. Il n'est pas précisé, en tout cas, je n'ai pas suffisamment creusé les autres textes, parce que vous savez, les textes se complètent. La semaine dernière, j'ai fait référence à Esdras pour comprendre la chronologie des choses. À ma connaissance, mais peut-être vous allez me contredire tout à l'heure, mais à ma connaissance, il n'est pas précisé de quel ébranlement les nations sont touchées. Je n'ai pas connaissance de ce qui s'est passé, qu'aurait pu ébranler les nations dans ce contexte immédiat ici. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu le dit, et que les nations répondent, et que c'est grâce d'ailleurs à l'opposition, rappelons-nous que c'était l'équipe qui s'opposait à la reprise des travaux, qui vont voir Darius, que Darius va se renseigner, et c'est grâce à l'opposition, en fait, que les nations répondent et pourvoient aux besoins du temple. Deuxième parenthèse, il y a sûrement matière à discuter aussi, mais je le dis quand même juste pour information, pour ressortir avec quelques informations nouvelles ici. A priori, la gloire dont il est question du temple à venir, qui sera beaucoup plus grande, certains commentateurs et exégètes disent « ouais, la gloire, elle n'était peut-être pas aussi grandiose que ça ». En effet, ce qu'on appelle le temple de Zorobabel, donc il y a eu le temple de Salomon, qui était glorieux, le temple de Zorobabel, a priori, n'était pas à la hauteur du temple de Salomon, en matière d'architecture, en matière de centres socio-religieux, etc. Là, c'était pas tout à fait là. Or, il est relativement acquis, autant que je sache par les exégètes, que cette gloire, la gloire qui est annoncée ici, la gloire en question, n'est pas celle du temple de Zorobabel en tant que tel, ni même d'ailleurs celle du temple d'Hérode. Vous savez que les temples se sont succédés. Zorobabel, après, est devenu le temple d'Hérode. Mais le temple d'Hérode, ce dont il est question ici, ce n'est pas tellement la gloire du temple en tant que tel, mais la gloire du temple dont Jésus-Christ est le centre. Celui dont il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai ». La perspective qui est donnée ici de cette gloire plus grande encore, avec tout ce que cela peut impliquer, en fait, pointe vers Jésus. Voilà, simplement pour nous remettre, puisque c'est la fin, je voulais remettre un petit peu ces quelques rappels ici, pour que maintenant on rentre dans le dernier ébranlement dont il est question ici. Qu'est-ce qui est dit dans cette fin du prophète Agé ici, lorsque donc il est annoncé un autre ébranlement, relevant simplement que cet autre ébranlement est annoncé précisément à Zorobabel cette fois. On voit à quel point Agé est précis dans les paroles adressées. Zorobabel en tant que gouverneur, Josué en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, le peuple, puis à un moment il s'adresse aux prêtres seulement. Eh bien ici, il conclut cette prophétie en parlant précisément, spécifiquement à Zorobabel et donc au gouverneur. Et les propos qui sont donnés, ils sont quand même assez forts. « J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai le char et ceux qui y montent, les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas, chacun mourra par l'épée de son frère. » Alors évidemment, il y a la matière à y voir une sorte de catastrophe, à y voir pourquoi pas même une fin des temps. Certains même y verraient une description de fin du monde, et je me dis que là, il faut quand même dire un petit quelque chose à ce sujet, parce que cela peut y ressembler. Le sujet revient fort, il y a beaucoup de propos tenus concernant ce qui se passe dans le monde ici, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais certes, s'il y a un jeu d'annonce au travers de ce type de texte ici, puisqu'on est dans un terrain fertile, beaucoup d'instabilité, et la pandémie en est, eh bien, je pense que ceux qui prendraient ce type de texte
Et pour parler de fin du monde dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un hors-sujet en prenant ce texte-là. Et c'est un hors-sujet, et je vais vous dire pourquoi, parce que la deuxième partie annonce tout à fait autre chose. La deuxième partie ici, qui est le dernier verset de ce prophète, il dit « En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. » Cette deuxième partie, annonce autre chose, et cette deuxième partie est à mettre en perspective avec le texte qui a fait un peu le lien pendant toute notre série ici. Je reviens donc au chapitre 2, versets 6 et 7. « Une fois encore, dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations. » On est dans un contexte similaire ici. « Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Donc on voit qu'il y a une perspective ici qui n'est pas la fin. La perspective ici, c'est quelque chose de glorieux, de bien plus beau, de bien plus grand qui va se montrer bientôt là. Et la perspective de ce texte est à mettre lui aussi dans la perspective donnée dans le Nouveau Testament par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je relis maintenant. Il cite ce texte. « Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. » Je relis « Les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. » C'est pourquoi, continue l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, et je préfère ici le mot de révérence. Ça, c'est le mot qu'on trouve dans les traductions anglaises d'ailleurs et qui est un peu oublié du vocabulaire français, mais je le trouve magnifique ce mot, et d'ailleurs je l'ai employé à plusieurs reprises et je vais encore l'employer, mais rendant un culte à Dieu qui lui soit agréable avec révérence et avec crainte. Alors, que penser de cela? Et je vous propose donc de finir cette série avec 4 pensées de ce que nous pourrions retenir de ce texte pour nous aujourd'hui. Alors la première de ces pensées, c'est que, oui, il y a bel et bien un jour annoncé dans l'Écriture sainte où les éléments seront ébranlés et mis à l'écart. Oui, la Bible est claire en bien des occasions sur le fait qu'il y a bel et bien un jour, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que alors qu'il y a ce jour qui est annoncé, il y a ce que j'appellerais des préludes qui nous annoncent les choses, qui ont pour but de nous préparer à cela. Et oui, je le lance, en tout cas, peut-être que dans quelques heures, je serai complètement contredit par les circonstances, mais à ce jour, je crois que le Covid est un de ces préludes. Que le Covid est là tout simplement pour nous montrer ce qui peut se passer si un doigt est posé à un endroit qui fait mal dans le monde, et que beaucoup de choses peuvent ainsi être ébranlées. Ceci étant, oui, il y a bel et bien un jour qui vient. Ça, c'est dit. Ceci étant, si nous sommes dans le temps encore des préludes, nous sommes invités à prendre ces préludes avec un grand sérieux. Alors, j'ai essayé de prévoir un petit peu qui serait là ce matin. Alors, je ne parle pas des gens qui nous regardent en ce moment dans la caméra ici. Je ne sais pas qui nous est en train de nous regarder, mais ici, présent ici, j'ai essayé de réfléchir et me dire, mais quelle est à peu près notre moyenne d'âge de l'Assemblée de la Chapelle de Noël ici? Moi, je mise sur 40 ans. Parce qu'on a nos jeunes, ils sont plutôt dans la trentaine. Après, il y a les moins jeunes qui sont plutôt vers la cinquantaine, soixantaine. Donc moi, je me dis 40 ans, on doit être à peu près OK. Donc si vous êtes d'accord, je vais miser sur le fait qu'on ait une moyenne d'âge de 40 ans. Ça vous va? D'accord? Si ça ne vous va pas, tant pis, c'est ce que j'ai retenu pour ce matin. Eh bien, j'aimerais simplement, alors c'est pas de moi, c'est des choses qui circulent dans les réseaux sociaux, mais un peu de perspective par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et voici comment je vous propose de lire cette perspective ici. Imaginons, moyenne d'âge de 40 ans, imaginons que nous soyons nés en l'an 1900, c'est-à-dire mes grands-parents.
peut-être arrière-grands-parents pour plusieurs d'entre vous ici, mais imaginons que nous sommes nés en l'an 1900. Si nous étions tous nés ici en l'an 1900, nous aurions vécu la Première Guerre mondiale en pleine adolescence. C'est-à-dire qu'entre 14 et 18 ans, nous aurions vécu la Première Guerre mondiale. Puis juste après la Première Guerre mondiale, au plein moment où nous entrons dans le monde adulte, nous aurions vécu la grippe espagnole. Et on n'en a pas beaucoup parlé dans nos manuels d'histoire, mais depuis quelque temps on en parle, parce que franchement le Covid, c'est rien à comparer. Donc nous serions rentrés, si nous aurions déjà survécu à la Première Guerre, nous serions rentrés dans la grippe espagnole. Si nous aurions survécu la grippe espagnole, à l'âge de 30 ans, au moment où nous rentrons à construire une famille, à vouloir faire les biens, nous rentrons en pleine crise économique des années 30 et elle était d'une violence inouïe. Et alors que nous sortons en fin de cette crise, lorsque nous atteignons 40 ans, nous nous trouvons en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est ce qu'ont vécu nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui sont nés en 1900. Parenthèse d'ailleurs, ma grand-mère qui faisait partie de ce monde-là, que j'ai connu, je n'ai pas connu mon grand-père, mais une de mes grand-mères ici ne m'a jamais parlé de tout ça. Absolument jamais parlé de tout ça. Alors, si ceci doit être un prélude, je pense que le Covid pourrait être classifié comme, Jean-Sébastien Bach d'ailleurs, un petit prélude. Nous sommes dans un petit prélude, mais un petit prélude qui nécessite d'être pris au sérieux. J'essaie de relativiser ici le fait que ce que nous vivons, avec toute la gravité de ce que ça peut représenter, a été vécu de façon extrêmement plus grave par nos grands-parents, si on devait le faire ici. C'est un prélude à prendre au sérieux, car il y a bel et bien ce que j'appelle ce matin un ébranlement pédagogique. Ça doit nous montrer des choses ici et nous voulons prendre la juste perspective des choses. Et si ce que nous vivons ici n'est qu'un prélude, imaginons la scène, je ne sais pas si je veux l'imaginer, mais imaginons la scène, si on sort du prélude et que ça devient vraiment sérieux. Si vraiment le jour qui est annoncé tombe. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 2, parmi d'autres textes, dit ceci. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes fils de la lumière et fils du jour. » Alors tout d'abord, que penser de ce prophète âgé, de ce qu'il dit ? Soyons au clair qu'il y a bel et bien un jour annoncé, mais que pour l'instant nous vivons des préludes et que nous devons en tirer les leçons. Deuxième élément de pensée dans ce qui se passe ici, et c'est très clair dans ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux en dit, c'est qu'il va en sortir un royaume inébranlable. J'ai du mal à imaginer, j'ai essayé de trouver s'il y avait une illustration qui pourrait parler, mais on pourrait tout simplement imaginer dans ce qu'il est en train de dire qu'il y a là un ensemble de choses, qu'il va se passer des choses, et que dans les tremblements, dans les secousses, dans ce qui va se vivre ici, va sortir quelque chose qui ne peut pas être secoué. Va sortir quelque chose tout simplement magnifique. Et j'ai envie de dire, c'est là la juste perspective des choses. C'est-à-dire ce que nous voyons autour de nous, les royaumes, les empires politiques, économiques, qui finalement se révèlent très fragiles, quand on voit à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer ici, eh bien, dans la juste perspective des choses, ces royaumes, ces empires vont disparaître. La question n'est pas s'ils vont disparaître, la question c'est quand vont-ils disparaître. Mais ça va disparaître ici. Mais avec sa disparition apparaîtra ce qui relève de l'inébranlable. Je recite Hébreux. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Il va se passer quelque chose
qui est telle que ce qui est ébranlable va partir et va rester ce qui ne l'est pas. Et chose intéressante, l'apôtre Paul invite les chrétiennes et les chrétiens à bâtir sur ce concept. Je le cite dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 16. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, J majuscule, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? J'arrête ici la citation. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire qu'en tant que chrétienne et que chrétien, il n'est pas en train de parler du salut là. Il est en train de parler de ce que nous bâtissons dans notre existence, ce que nous bâtissons dans notre vie, et de prendre conscience qu'il y a des choses qui vont être ébranlées et qui vont être consumées, et qu'il y a des choses qui vont rester. La question c'est, qu'est-ce qui restera selon la façon dont on le fait ici? Le jour, le fameux jour, J majuscule, révélera les œuvres des hommes et distinguera ce qui relève de la vanité de ce qui relève de l'inébranlable. Ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer ce jour-là. Et perspective de nos vies, eh bien l'enjeu de ma vie chrétienne. Et en fait, cet ébranlement pédagogique, mon deuxième point d'ébranlement pédagogique, eh bien nous mène à un troisième point pédagogique, une troisième perspective que je vous invite à voir ce matin, c'est que cela doit nous mener à un sens du culte élevé, un très haut sens du culte, beaucoup plus haut, je pense, que nous pouvons l'imaginer de nos jours ici. Je reprends ce qui est dit dans Agée. « Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Les biens les plus enviables de toutes les nations seront mis là pour que soit rendu un culte avec tout ce qu'il peut y avoir de beau et de bon qui soit apporté même par les nations. » Et je reprends le commentaire d'Hébreux. « Une fois encore, montre que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec révérence et avec crainte. » Que sommes-nous venus chercher ce matin? En venant au culte ici à la chapelle de Nesle, après le confinement, deuxième dimanche où nous nous retrouvons, évidemment, on pourrait dire « Ah, c'est tellement mieux d'être ensemble. C'est tellement mieux de se retrouver. » Mais est-ce que nous sommes venus juste pour cela? Pour nous retrouver? Que cherchons-nous quand on parle de culte? Là, je vais revenir sur le propos que j'ai tenu lors de la conférence de Pronobis qu'on a eu au mois de janvier, où j'ai parlé du culte. Je reviens un tout petit peu sur des choses que j'ai dit ici. J'ai dit qu'il y avait là un contexte dans les tout début des cultes dans la Bible. Souvenez-vous que les premiers hommes vont rendre un culte, et parmi ces premiers hommes, on a Caïn et Abel qui viennent rendre un culte, et que l'un est reçu, l'autre non. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait que l'un est acceptable et que l'autre ne l'est pas? Et on évoquait évidemment, puisque c'était le contexte de la conférence, que c'est dans la perspective de l'alliance que l'un est reçu et pas l'autre. Mais j'avais relevé ceci. Quelle est la pratique de nos cultes et quelles sont nos motivations pour la pratique de nos cultes? Et là, je parle de l'ensemble des cultes chrétiens, mais peut-être plus particulièrement des cultes protestants et peut-être encore plus particulièrement des cultes évangéliques. Qu'est-ce qui motive les cultes
quand on vient au culte? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je dirais être en sortant du culte le dimanche matin? Ah, c'était un bon culte. Eh bien, pour certains, ça sera de voir qu'on a tenu compte, respecté une certaine tradition liturgique. Et quand je dis ça, il y en a beaucoup qui ne diraient jamais ce mot-là, mais qui ont leur tradition. Vous savez à quoi on le reconnaît? C'est quand on propose de questionner quelque chose, un élément du culte, ou quand on dit, et si on faisait autrement, et qu'on entend dire, ah mais non, on a toujours fait comme ça. Même si toujours fait comme ça dure depuis 4 ans, ou 5 ans. Là, on est en train de dire, on est là parce qu'on s'est rendu confortable dans une tradition. Alors même si on n'emploie pas le mot, certains l'emploient haut et fort, d'autres moins, mais est-ce qu'on est là pour maintenir quelque chose parce qu'on est confortable dans une forme, un cadre que l'on s'est donné ici? D'autres aiment la créativité. Il faut que les cultes soient toujours créatifs. J'ai entendu dire qu'on disait que la chapelle de Nesle était atypique et que certains aimaient un petit côté créatif ici. Est-ce qu'on vient au culte à Nesle parce qu'il y a de la créativité? D'autres diraient que le culte est un vrai culte si on annonce l'évangile haut et clair et si l'évangile est annoncé d'une façon telle qu'il y a tous les dimanches un appel à la conversion et qu'on voit des personnes qui se tournent à la conversion. Alors ça, c'est un culte. D'autres diraient qu'un culte, c'est un culte à partir du moment où la prédication m'a enseigné des choses, où je ressors vraiment, j'ai appris des choses, et je peux dire que le culte est un culte, et n'est pas un culte s'il n'y a pas une prédication solide qui me donne de mieux comprendre la théologie et la Bible. Pour d'autres, un culte est un bon culte si tout simplement ça fait du bien. Si j'ai pu vraiment me faire du bien, ressentir que ça fait du bien, parce que la semaine était difficile, donc le culte, ça fait du bien. Et d'autres un petit peu liés avec ce que j'ai dit avant, dans le fait de l'enseignement, de l'édification, etc. Alors, qu'est-ce que j'avais dit dans la conférence de Pronovie? C'est tout bon tout ça, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans, mais est-ce la motivation pour moi pour le culte? Et j'avais fait référence aux auteurs du livre en anglais, pas traduit en français que je sache, dont le titre c'est « With Reverence and Awe », donc le texte d'Hébreu que j'ai lu là, avec révérence et crainte. Eh bien, les auteurs de ce livre relèvent une sérieuse préoccupation dans la pratique des cultes presbytériens réformés. Leurs observations pointent sur le constat que derrière des changements de forme de culte, derrière des changements de style de musique, il y aurait en fait un changement de fond et un changement théologique. Ces auteurs disent encore, qu'est-ce qui, par exemple, mène des églises solides à parler du vécu des cultes comme une expérience, alors que l'on parlait avant de rendre un culte à Dieu, ou que l'on parlait d'un office pour le culte. Ils argumentent que ce changement a pour fondation la vision du culte et de l'Église. Et ainsi, leur questionnement, c'est, toujours les auteurs, est-ce une vision du culte centrée sur Dieu, ou est-ce que nous avons une vision du culte centrée sur nous-mêmes? Leur point est donc de rappeler que lors du culte, Dieu est la raison, Dieu est la personne mise à l'honneur dans l'audience. L'audience est là pour Dieu, pas les personnes que nous voudrions évangéliser, encourager, etc., etc. Notre Dieu en tant que Seigneur est celui que nous adorons pour qui il est, le Dieu de l'Alliance. Et donc le lien que je fais ici avec AG, c'est et si l'ébranlement pédagogique nous ramenait à une réalité du culte en nous questionnant, est-il possible que notre notion du culte, notre compréhension du culte, soit inspirée par des valeurs qui sont amenées à disparaître dans l'ébranlement des choses? Beaucoup de choses vont disparaître dans l'ébranlement. Une certaine tradition liturgique n'aura plus de raison d'être. Créativité n'aura plus de raison d'être. Évangélisation n'aura plus de raison d'être. L'édification n'aura plus de raison d'être de la même façon. Se faire du bien, etc. là. Est-ce que nous pourrions, par l'ébranlement dont il est question ici, réaliser que notre culte n'est pas orienté comme il le devrait? Est-ce que notre culte est un culte pour Dieu, avec révérence et avec crainte, dans lequel, s'il l'est,
il sera édification, il sera avec des traditions, il sera moyen d'évangélisation, ça fera du bien, etc. là. Mais est-ce qu'on parfois ne se trompe pas en mettant ce qui devrait être dans un ordre, dans l'ordre à l'envers? L'ébranlement pédagogique pourrait nous mener de comprendre que tout ceci peut s'écrouler et de réaliser qu'on est passé à côté du sens du culte. Que penser donc de cet ébranlement pédagogique? Il y a bien un jour qui arrive. Ce jour va révéler un royaume inébranlable. Cela doit nous mener à un sens du culte. Et je termine avec le fait que cet ébranlement pédagogique, en fait, nous mène à Jésus-Christ lui-même. Samuel, pourquoi dis-tu cela? Où vois-tu cela dans le prophète Agé? Eh bien, je vais vous dire trois références bibliques qui me font dire ça. Vous avez déjà lu le premier chapitre de Matthieu? Souvent, on passe très vite parce que c'est la généalogie de Jésus. Et souvent, on y passe très vite. Or, j'aimerais juste relever un détail de cette généalogie très vite. Verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça termine avec 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations de David de la déportation en Babylone, 14 générations de la déportation en Babylone jusqu'au Christ. Ça, c'est le cadre. Au milieu, on a toutes sortes de choses. On a par exemple, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Et nous savons que Jésus est le fils de David. Mais un petit peu plus tard, après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiou. Ce qui est dit à Zorobabel, dans la perspective de la promesse, comme ce qui va être dit à David, quand il dit ton règne n'aura pas de fin, tu auras une descendance à jamais, eh bien ce qui est dit à Zorobabel, je crois, nous pointe vers Jésus-Christ. Dieu lui dit, je t'ai élu, je t'ai choisi pour une mission particulière. Alors, nous voyons là qu'il est à long terme question de Jésus-Christ. Deuxième texte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, voici ce qu'il dit. Il est question de Jésus qui argumente avec le peuple qui viennent parce qu'il donne à manger. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27 de Jean 6. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de Dieu vous donnera, car c'est lui, le Fils de Dieu, Jésus, c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. C'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Or, ici dans Agé, Dieu dit à Zorobabel, je te prendrai, je ferai de toi comme un sceau. C'est-à-dire que je vais faire de toi et de ta descendance un certificat d'authenticité et quelque chose de sacré qui fera que j'apporte ma garantie sur les promesses que je fais. Et les promesses qui sont faites ici sont en vue du jour pédagogique, sont en vue du jour qui vient, en vue du royaume inébranlable, en vue de l'évangile qui est devant nous ici. Dernier extrait de texte, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, que Gaëtan nous a lu pendant le culte, sur ce qui se passe au moment de la mort de Jésus et de sa résurrection. Je ne sais pas si vous avez relevé qu'au moment où Jésus prend en main le destin de l'humanité, au moment où Jésus est sur la croix et va pouvoir dire « tout est accompli », c'est-à-dire tout ce qui avait été annoncé, tout ce qui doit être fait pour que le salut prenne part active dans ce monde et pour qu'un nouveau monde naisse, je l'ai fait. Et au moment où il dit ceci, eh bien, la terre tremble. Le rideau se déchire. Il se passe des choses ici, les éléments. Et au moment de la résurrection, au moment où Marie-Madeleine et l'autre Marie viennent au sépulcre, qu'est-ce qui nous est dit? Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange descendit de terre. Nous voyons ici la terre trembler, les éléments secoués au moment où l'Évangile est en train d'être posé définitivement sur cette terre. En Christ, à l'heure de l'Évangile, sa mort et sa résurrection, le ciel et la terre sont ébranlés. La terre tremble. Il se passe des choses ici. Mais au moment de l'Évangile, de la mort, de la résurrection de Christ, nous voyons que le monde religieux est ébranlé, puisque le voile est déchiré, faisant en sorte qu'à partir de maintenant, la prêtrise n'aura plus de raison d'être. Il n'y aura plus besoin d'un souverain sacrificateur pour avoir accès à Dieu. Le rideau est déchiré. Ainsi,
nous pouvons avoir un libre accès au Saint des Saints, Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Et dans ces récits, le monde politique est ébranlé. Le centenier présent ici va devoir confesser cet homme est véritablement le Fils de Dieu. Et les gardes qui ont été embauchés pour préserver la tombe ici vont être pétrifiés de peur devant ce tremblement de terre, devant les éléments qui sont là, et ne vont avoir plus qu'une chose à faire, c'est de fuir. Et tout cela annonce autre chose. Tout cela annonce la bonne nouvelle, l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est, rappelons-nous, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance ici, c'est le mot qu'a donné dynamo, dynamite, une puissance inouïe de transformation de l'Évangile ici. Alors ce matin, pour conclure ce texte, nous avons évoqué qu'il y a un appel, il y a une annonce que le ciel et la terre vont être tremblés. Il y a là un ébranlement que j'ai appelé pédagogique ce matin parce qu'il nous mène à savoir qu'il y a bel et bien un jour qui vient, mais que cet ébranlement va faire sortir un royaume inébranlable, que cela doit nous interpeller à rendre un culte à Dieu avec révérence et avec crainte, et que cet ébranlement nous mène à Jésus-Christ. C'est le message que reçoit Zorobabel en tant que gouverneur d'Israël à cette époque-là, gouverneur de Jérusalem. Il reçoit ce message très particulier en cette fin de paroles, de série de paroles venant de Dieu par la bouche du prophète Agé. Il reçoit ces paroles d'encouragement. Il a été lui-même réveillé, secoué pour reprendre ses pleines fonctions. Il est à la tête d'un peuple qui le suit. Et aussi important que soit la reconstruction du temple, c'était important. Il fallait qu'il y ait cette construction du temple. Il fallait l'accomplissement de la promesse pour les 70 ans. Il fallait le rétablissement du culte. Mais le véritable enjeu est bien plus grand. Que prépare Dieu pour la suite des choses? Et je crois que ce matin, si ébranlement pédagogique il y a, la question c'est comment lisons-nous les événements qui sont autour de nous? Et dans quelle perspective voulons-nous aller de l'avant dans ce qui se passe ici? Je termine avec 2 Pierre 3, 11 et 13. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors pour nous tous, ce matin, chrétiennes et chrétiens rassemblés à Paris en 2020, dans ce post-confinement, tournons-nous vers Jésus-Christ. Tournons-nous vers l'Évangile qui est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la première des choses. Rendons-lui un culte à sa gloire avec révérence, sachant que ce que nous bâtissons en lui n'est pas vain, est quelque chose qui va rester à jamais. Et sachant que ce que nous bâtissons, parce qu'en lui, ressortira le jour où le monde sera véritablement ébranlé. Perspective devant ce qui se passe, qui j'espère est pour nous un encouragement de voir les choses autrement que ce que le monde autour de nous voit. Amen. Amen. Seigneur, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Seigneur de t'être révélé au travers de nombreux textes dans l'Ancien Testament, de t'être révélé en Jésus-Christ, de t'être révélé dans ton Église. Et merci Seigneur de nous donner certaines perspectives qui ne viennent pas forcément naturellement en nous. Oui Seigneur, le monde est ébranlé. Il l'a déjà été, il le sera encore. Et Seigneur, puissions-nous toutes et tous nous préparer en voyant cela, d'y voir ici des préludes. Puissions-nous les uns et les autres nous préparer à savoir qu'il y a quelque chose d'inébranlable là derrière et que c'est là que nous voulons regarder. Et étant au bénéfice de l'inébranlable en Jésus-Christ, nous voulons te rendre un culte avec révérence, avec crainte,
dans la joie de ta présence, dans la beauté de la communion les uns avec les autres, mais avec révérence et avec crainte. Et Seigneur, combien nous te prions que nous puissions fonder tout cela sur la personne de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie pour nous. Et Seigneur, ce matin, peut-être ai-je tout simplement besoin de remettre les choses d'aplomb dans ma façon de voir. Peut-être j'ai été surpris cette semaine par certains de mes propos, certaines de mes pensées, de mes élans de cœur, certaines craintes, certains profits, qui sait. Mais Seigneur, est-ce que véritablement ma vie repose en Jésus-Christ? Est-ce que véritablement ma vie repose sur un sens de vouloir te servir pendant ce culte et pendant le culte de ma vie? Est-ce que véritablement ma vie, mes choix, mon cœur, mes investissements de vie sont-ils centrés sur ce qui est non périssable, sur ce qui est inébranlable? Est-il possible, Seigneur, que si le jour venait maintenant, que tout s'écroule dans ma vie, ou au contraire, que tout résiste en toi? Seigneur, nous pouvons nous montrer très forts et être extrêmement fragiles. Seigneur, notre force est en toi, notre appui est en toi, et notre prière, c'est que tu fasses une œuvre en chacune et chacun de nous, qui fasse de nos vies des vies inébranlables. Alors que le monde pourrait s'écrouler autour de nous, de savoir que nous sommes sur le roc, que nous sommes en toi, et nous pouvons marcher jour après jour dans l'assurance de ta présence. Seigneur, puissions-nous nous laisser reprendre par cette prophétie, reprendre par le texte d'Évangile, reprendre par ce que les auteurs du Nouveau Testament en ont dit, reprendre même par l'histoire que nous pouvons regarder et regarder avec espérance, avec confiance, avec foi, l'avenir qui est devant nous. Que Seigneur, dans l'été qui vient, que dans la rentrée qui est devant nous, qui risque d'être assez chaotique, que dans les événements politiques, sociaux, médicaux et autres, que Seigneur, nous puissions être l'Église qui repose sur le roc inébranlable. Et Seigneur, puisses-tu œuvrer en chacune et chacun de nous. Ainsi nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.